Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 6 janvier 2022. Une situation qui reste tendue au CHU de la Guadeloupe jusqu'à l'exfiltration du directeur général Gérard Cotellon. L'Assemblée nationale a adopté la loi sur le passage du pass sanitaire au pass vaccinal. La reprise du tourisme en Guadeloupe depuis les vacances de la Noël malgré la crise sanitaire. Au CHU de la Guadeloupe, une situation qui reste tendue depuis la suspension des soignants non vaccinés jusqu'à l'exfiltration du directeur général Gérard Cotellon par les forces de l'ordre. Le CHU de la Guadeloupe se trouve depuis plusieurs mois dans une situation assez tendue depuis la suspension sans salaire des personnels soignants non vaccinés, une situation qui est allée jusqu'à l'exfiltration du directeur général par les forces de l'ordre face au collectif de soignants qui sont venus réclamer leur salaire. Pour ces personnels suspendus, rien ne s'est réellement passé au CHU. Il ne s'est rien déroulé à propos de M. Cotellon. Qu'est-ce qui vient de se passer? Absolument rien. M. Cotellon simplement a joué le malin. Il a voulu faire comme un grand chef d'État. Il a oublié qu'il est chef d'établissement de santé et qu'on lui demande simplement depuis un certain temps de se mettre autour d'une table pour discuter avec nous, de respecter les instances et d'appliquer ce qu'on lui demande d'appliquer, comme la Martinique, la Guyane ou la Réunion. Et il croit qu'il est le seul maître à bord ou bien le coq du poulailler. Mais simplement, il a fallu qu'on lui fasse savoir qu'on existe, on est là, mais on ne lui a absolument rien fait. Il a fait croire qu'il était sur un match de boxe, il a reçu un coup de poing, il est tombé quelques secondes. Mais ça m'étonne qu'on puisse se faire soi-même son bilan. Et s'il avait vraiment reçu des coups, je pense qu'on l'aurait peut-être amené à l'hôpital ou ailleurs, parce qu'il était déjà dans l'hôpital. Ce n'est pas la police qui serait partie avec lui. En tout cas, c'est un écran de fumée. M. Cotellon ne nous surprend pas, nous sommes habitués. Et il oublie que je lui avais dit à son arrivée qu'on l'emmenait sur une première communion sans gâteau et sans chaud d'eau. Et aujourd'hui, il voit qu'il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de chaud d'eau. Et c'est encore de sa faute parce qu'il n'a écouté personne. Et il n'a pas pris le temps d'écouter ce que ses acolytes lui avaient dit. Monsieur Renette, Monsieur Yakou et les autres, je me rappelle très bien, quand il est venu, nous a fait croire qu'on nous avait trouvé un grand directeur, un fameux directeur. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'équipe à côté autour de lui. Et ça prouve encore une fois de plus. Il joue le rôle de la DRH, il joue tous les rôles en tout cas. Mais le rôle qu'il devrait jouer en tout cas en tant que directeur général, comme il est débutant aussi, il n'a jamais été directeur général, il fallait comprendre, il fallait quand même lui accorder un petit crédit. Mais avec nous, il aurait pu apprendre. Mais il n'a rien appris. Il a préféré écouter Jolivier, qui est soi-disant qui a été aussi vraiment un nul. Eh bien, la réalité, il est dans le clan des cranks, le clan des nuls, il n'a pas su faire la part des choses. Et l'hôpital a connu des difficultés. Il y a eu un feu à l'hôpital, nous étions présents. Il y a eu Covid, l'hôpital, nous étions présents. Eh bien, il aurait dû faire avec nous. Je pense que notre hôpital, quand même, aurait été à la hauteur et en prévision d'aller dans le nouveau hôpital. Et peut-être qu'on l'aurait accompagné, on l'aurait emmené. Pourquoi pas un Guadeloupéen directeur d'un nouveau hôpital? Mais il n'a rien compris. Maintenant, il est le dernier de la classe. Alors, il paraît qu'il s'est fait agresser parce qu'il n'a pas voulu montrer son passe sanitaire. C'est faux ou c'est vrai? Ah, je ne sais pas. Vous savez, cette affaire de passe sanitaire, je dis encore une fois de plus, c'est une affaire personnelle. Parce que c'est acte médical, on n'entre pas dans ça. S'il est vacciné, il ne veut pas montrer ça, c'est lui. Hein. En tout cas, personne ne m'oblige et personne ne me demande si j'ai ou pas. Parce que moi, je reste dans la position, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Mais on a la liberté de choisir si on veut être vacciné ou pas. Et malheureusement, ils n'ont rien compris dans ce système parce qu'aujourd'hui, la preuve, les vaccinés sont aussi contagieux que les non-vaccinés. Alors, ce n'est pas ce dont on a besoin. On a besoin d'être... parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une île. La Guadeloupe, c'est une île archipélagique. Nous n'y tifouets, c'est à côté de nous. Qui c'est qui va soigner Marie-Galante? Qui c'est qui va soigner les Saintes? Qui c'est qui va soigner Désirade? C'est nous-mêmes. Et quand on essaie de suspendre ces gens-là, les gens n'ont rien compris. Et c'est pour cette raison qu'ils disent que la Guadeloupe, c'est un beau pays. Dommage, il y a des Guadeloupéens qui y vivent dedans. Et on est en train de nous faire voir la vérité aujourd'hui. Il n'y avait pas de cas récemment au Micron. Eh bien, les avions, ils rentrent à 8, 10 et ils sont en train de nous contaminer volontairement et nous prouver qu'encore une fois de plus, mais nous sommes des résistants. On a l'habitude de résister, nous qui résister. Et encore une fois de plus, on sera debout, vaille que vaille, pour soigner nos compatriotes. Et parce que l'offre de soins de l'hôpital ne va pas. Et c'est ce que Cotellon n'a rien, il n'a pas compris dans cela. Et d'ailleurs, je vois aussi, je vais encore le kikiner un petit peu, le fameux monsieur, le président de comment on appelle ça encore, monsieur, conseil de surveillance, monsieur Blanchet, le grand Manitou, qui parle, mais qui disent que les gens ne rentrent pas à l'hôpital. Il a un souci à ce niveau-là, lui, parce que lui, il est comme un dissident. Il a été se cacher dans son CRU à Jarry pour faire du fric sur le dos de l'hôpital et qui ne reverse rien à l'hôpital. Dis-lui, avant de faire ce genre de choses, reverser l'argent qui revient à l'hôpital
parce qu'il accorde uniquement des visites privées. Or, nous sommes dans une situation, vous savez qu'au niveau du chlordécone, il y a beaucoup de prostates. Eh bien, il s'amuse à faire des sous. Et je prends mes responsabilités. Il s'amuse à faire des sous sur ces gens-là et avec une plage horaire réservée à la clinique de Bimaou pour opérer des gens à tout va et veut nous donner des leçons. Il n'y a pas que prostate qui existe à l'hôpital. Il y a d'autres pathologies et nous savons les soigner, nous savons faire avec. D'accord? Une fois de plus, nous sommes debout et, comme on a dit, nous pouvons coucher selon 20 et 20-21, on sera debout. Alors, les événements qui se sont passés concernant M. Cotellon ne sont que la chronique d'une mort annoncée. Il fallait s'attendre à ce que cela se passe ainsi. Quand vous avez, face à une majorité de personnes, une direction qui n'entend pas, qui les ignore et qui ne crée pas le dialogue social, on ne peut s'attendre qu'à des actes où cette majorité qui est suspendue va devoir se faire entendre. Et quand on doit se faire entendre, eh bien on se fait entendre par tous les moyens possibles et imaginables. Aujourd'hui, les gens sont suspendus alors que l'obligation vaccinale a été repoussée au 31 décembre. Même s'ils sont suspendus, on aurait dû les payer. On aurait dû leur faire avoir des bulletins de salaire. Comme le dit M. Gabi Clavier, même si le bulletin de salaire est à 0 €, ils ont le droit d'avoir un bulletin de salaire. Alors ces gens ont réclamé leur dû. Et M. Cotellon, comme à son habitude, est resté sourd à la demande des personnes qui étaient en face de lui et a continué à faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire être le fil conducteur de la répression gouvernementale qui est aujourd'hui mise en place. Je rappelle que M. Cotellon n'est pas le seul tributaire de la santé en Guadeloupe. Tous les soignants qui sont ici aujourd'hui sont aussi tributaires de la santé en Guadeloupe. Alors il faut cesser cette répression sanitaire et sociale. Il faut cesser cette répression médiatique. Il faut cesser cette répression étatique. Car la violence vient d'abord de l'État et de tous les alliés de l'État sur ce territoire guadeloupéen. Alors avant de parler de violence, il faut d'abord aller chercher qui a commencé la violence. Ce qui a passé actuellement là, tout le monde sait. Son bulletin a commencé depuis en juillet. Nous avons alerté et nous avons alerté pour que le monde aller venir nous regarder, pour que le monde venir regarder qu'est-ce nous avons fait, qu'est-ce nous pas fait, qu'est-ce nous voulons, qu'est-ce nous pas voulons. Et c'est pour ça qu'à présent là, nous enragés. Nous enragés à tel point que, bon, côté long, c'est normal que ça arrive avant-hier. Hein. C'est normal parce que des gens n'ont pas de salaire, ils sont suspendus, ils n'ont pas de bulletin, ils n'ont pas commis de faute, ils ont qui suspendus parce qu'ils ne veulent pas prendre un piqui. Parce que piqui là, ça aussi, il peut être bon pour, il peut être bon pour moi. Donc c'est moi qui a décidé, sans vouloir faire le corps moi, on ne peut pas obliger moi à prendre un piqui qu'on ne veut pas prendre. Donc c'est normal que je dis jour, les gens veulent garouler, les gens veulent enrager. Et c'est commencer à les enrager. Parce que mon ni dette à payer, mon ni crédit, mon business subvenir a besoin de tous les jours et il n'y a pas ni moyen pour faire. Donc nous avons une famille derrière, on ni madame, on ni Simone, la pression si on. Donc faut chébé et pour pas flancher, mais qu'on ni des collègues qui ont fait des tentatives de suicide. Donc est-ce que ces dirigeants là les gens qui ont côté long, qui ont tous ces politiques-là, est-ce qu'ils ont conscience de ça, des gravités à crimes qu'ils ont commettre si peuple guadeloupéen actuellement là. Et nous qui été debout, même s'il faut nous aller jusqu'au bout, nous qui aller jusqu'à la mort, c'est vivre libre ou mourir. C'est liberté en nous qui en jeu, nous qui goumer jusqu'au bout. En tous les cas, moi, c'est devise moi vivre libre ou mourir actuellement. Les élus de la Guadeloupe condamnent les actes de violence subis par Gérard Cotellon et déclarent leur entière solidarité et leur total soutien au directeur général, au personnel de direction et aux équipes soignantes du CHU.
Les députés, dont 2 députés de la Guadeloupe, ont adopté la loi sur le passage du pass sanitaire au pass vaccinal à l'Assemblée nationale. La loi sur le passage du pass sanitaire au pass vaccinal a été adoptée hier après 3 nuits de débat à l'Assemblée nationale. Une loi votée par une majorité de députés, dont les députés de la Guadeloupe Justine Benin et Max Mathiazin. Pour Rudy Manet, secrétaire général de Sentinelle Guadeloupe, il est hors de question que ce pass vaccinal soit appliqué en Guadeloupe. De toute manière, nous, on n'est déjà pas pour l'obligation vaccinale pour le pass sanitaire. On n'est pas non plus, c'est évident, pour cette obligation quelque part déguisée qui est le pass vaccinal. Il est clair que l'on ne peut pas s'amuser à se dire qu'en Guadeloupe, avec la situation actuelle, que l'on va se permettre d'obliger les gens à avoir un pass vaccinal. Les gens ne vivent plus carrément. Encore ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est pas grave, vous pouvez mettre ça, vous voulez. Nous pouvons vacciner et vous pouvez pas ça. Donc, effectivement, ce décret-là, il n'est pas applicable, hein, pour tout vous dire. Il n'est pas applicable dans les DOM pour l'instant. On a eu droit à un pseudo-recours parce qu'ils se rendent bien compte que la situation vaccinale en Guadeloupe ne permet pas d'appliquer ce décret-là. Sinon, la Guadeloupe ne fonctionne plus et les intérêts économiques étant énormes, le lobby économique a fait ce qu'il fallait pour qu'il ne soit pas applicable. Mais maintenant, même avec les amendements qu'ont montré Justine Benin pour ce pass vaccinal, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça ne va pas fonctionner. Puisque les amendements, c'est que le préfet ou le représentant de l'État, si vous préférez, peut très simplement adapter la situation au territoire. Vous savez, en Guadeloupe, on veut nous forcer à nous vacciner. La preuve, c'est qu'on n'avait pas de variant Omicron en Guadeloupe. Eh bien, ils en ont fait rentrer. Ils ont fait les avions entrer, alors qu'on est une île, on aurait très bien pu circonscrire cette montée d'Omicron. Mais ils ont fait rentrer et maintenant ils nous mettent sous couvre-feu. Et ils annulent notre carnaval. En fait, le but, c'est de nous empêcher de vivre. Nous empêcher de vivre tant qu'on n'aura pas plié devant cette obligation vaccinale. À noter que le député Olivier Servat a voté contre le pass vaccinal car pour lui, il n'y a aucune adaptation prévue pour les départements d'outre-mer. Quant au député Hélène Vainqueur-Christophe, elle n'était pas présente dans l'hémicycle lors du vote. Depuis les vacances de Noël, les touristes sont majoritairement de retour en Guadeloupe malgré la crise sanitaire. Les touristes sont majoritairement de retour en Guadeloupe depuis les vacances de Noël malgré la crise sanitaire. Pour le directeur de la Creole Beach, l'hôtel et les clients se sont adaptés à la crise. Bien, la situation touristique, on avait un bon taux de remplissage jusqu'à ce que les événements sociaux ne viennent entacher la dynamique de reprise. Nous avons finalement quand même, grâce à la clientèle locale aussi, fait une bonne fin d'année au niveau du réveillon du 31. Malgré les quelques restrictions de pas de feux d'artifice ni de danse, mais nous nous sommes adaptés. La clientèle a bien joué le jeu et bien compris. Ensuite, là, nous arrivons dans une nouvelle phase de la crise sanitaire qui va engendrer très certainement les décisions. Les annonces viennent d'être faites, mais voilà. On va certainement avoir énormément d'annulations qui vont tomber. Concernant l'affluence pour le Creole Beach, est-ce qu'avec la crise sanitaire, vous gérez comme vous pouvez ? Bien sûr, on gère comme on peut. Mais il est évident que un hôtel sans clients qui peuvent arriver ou autre, c'est compliqué, c'est sûr. Des touristes qui profitent pleinement de leurs vacances en Guadeloupe malgré la crise sanitaire et comptent continuer à profiter de leurs vacances. On profite du soleil, on se balade, on a fait des randos, la plage. Tout va bien. On n'a pas le sentiment qu'il y a de la crise sanitaire dans l'air? Pas du tout. Il y a eu lundi, on a eu un petit barrage, mais on n'a même pas été affecté. Mais sinon, on n'a pas du tout l'impression. Il y a les masques dans les centres commerciaux, mais c'est tout. D'accord, ça vous change un peu de la température en France? Déjà, oui, parce que nous, on ne regarde pas la télé, là, alors qu'en France, ça parle que du Covid tout le temps. Donc c'est sûr que là, on est un peu... On n'en entend pas trop parler, même si on voit qu'il y a des masques de temps en temps. On n'est pas trop impacté par toutes les infos qui passent, tous les trucs anxiogènes. Donc nous, ça va. On est là depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines? Ouais. Est-ce que vous profitez bien de vos vacances? C'est incroyable, c'est super, oui. C'est super. Actuellement, on est malheureusement en pleine crise sanitaire. Oui. Est-ce que vous avez quand même la sensation d'être en vacances? Oui, c'est vrai que c'est paradisiaque. Il y a quand même des choses à faire. Donc c'est pas mal, oui. D'accord. Et je rappelle que pour venir en vacances, il faut quand même avoir pris 2 vaccins. C'est ça, oui. C'est votre cas?
C'est ça, j'ai les 2 vaccins et on a dû faire un test PCR en plus. Pour Yann, organisateur d'excursions, les activités fonctionnent bien car les touristes sont bien présents sur la plage de la Dacia Gozi. Alors les clients viennent nous voir malgré la crise sanitaire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, ça leur fait un petit peu peur, ils ont peur des mesures. En plus on a eu en ce moment les mouvements sociaux, etc. Donc ça ralentit un petit peu, je dirais, le mouvement. Mais non, on a encore pas mal de monde, on a des gens qui sont intéressés pour découvrir la Guadeloupe. Et puis surtout, nos prestataires se sont adaptés aux conditions sanitaires afin de respecter ce que le préfet préconise. Donc au niveau de la distanciation, au niveau des règles sanitaires, on est organisé, on peut encore recevoir du public. On continue à le faire. On est limité par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais tout est toujours en place pour pouvoir découvrir tout ce qu'on a de beau en Guadeloupe, quoi, tout simplement. Que ce soit Nord-Basse-Terre, Sud-Basse-Terre, que ce soit les îles, Petite-Terre, Marie-Galante, les Saintes, Désirade, qu'on oublie très souvent. Voilà. Donc on est organisé et si on peut, on veut travailler. Alors, qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce qui est le plus gênant pour vous actuellement? Le plus gênant, c'est surtout, si vous voulez, cette mauvaise ambiance. C'est-à-dire qu'au niveau des mesures, on s'adapte, on est capable de faire, on sait faire. Mais c'est cette mauvaise ambiance qui, si vous voulez, je dirais, qui pollue verbalement. C'est-à-dire que les gens ont peur. Est-ce que quand on va venir, est-ce qu'on pourra passer? Est-ce qu'on pourra sortir? Est-ce qu'on pourra faire ci? Est-ce qu'on pourra faire ça? Donc informer les gens, les informer que les prestataires, les gens qui travaillent ont pris les mesures, on s'adapte et on y arrive. C'est un petit peu plus au ralenti que d'habitude peut-être, mais on y arrive très bien et avec toujours des prestations de qualité. Vous pouvez le voir sur la plage, il y a encore un petit peu de monde aujourd'hui. Bon, là il est entre midi et 2, c'est le coup de creux, mais on a du monde sur la plage. Voilà, après on respecte les règles de distanciation, on fait attention, on porte le masque et voilà. D'accord, la plupart des touristes qui veulent venir en Guadeloupe sont obligés d'avoir le pass vaccinal et le pass sanitaire. Moi j'ai envie de vous dire, pour beaucoup de choses, c'est une petite vérification à faire en plus, puisque pour certaines de nos activités, on travaille par exemple avec le parc, etc. Donc sur nos bateaux, on est obligé d'enregistrer le nom des personnes, des choses comme ça. Donc juste leur demander au moment où ils veulent réserver s'ils ont le pass sanitaire, ce n'est pas très compliqué. Garder trace, ça n'est pas compliqué non plus. Donc c'est une petite restriction en plus, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Et voilà. Une saison qui risque de prendre fin prochainement car le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochat, a installé un couvre-feu de 22h à 5h du matin à partir de demain, sans compter l'interdiction d'accès aux plages, rivières et plans d'eau de 18h à 5h du matin. On nous a signalé que des barrages sont actuellement en cours dans la ville du Gozi, à Margaya et aux Salines. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes. Je vous dis à demain.